Samuel Eto'o, bonjour. Bonjour Christophe. Merci de recevoir RFI. Voilà 3 ans que vous présidez la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football. Mais depuis le mois d'avril dernier, vous avez perdu le contrôle administratif et financier de la sélection nationale des Lions Indomptables au bénéfice du ministre camerounais des Sports. Est-ce que c'est pas un gros coup dur? Est-ce que vous n'avez pas envie de laisser tomber? C'est toujours un plaisir de te recevoir, Christophe. Il y a eu des défis, je préfère les appeler ainsi, et nous n'avons rien perdu parce que le job de la fédération est administratif. Les gens semblent l'oublier quand ils veulent, mais il est bien de remettre les choses dans le contexte. La fédération est reconnue et est en lien avec la CAF et la FIFA. Toutes les transmissions qui peuvent se faire et qui doivent se faire passent automatiquement et uniquement par la fédération. Donc administrativement, on ne souffre de rien. Et il y a un autre volet, celui qui est financier, qui personnellement ne me pose pas de problème, mais il s'avère que en 2014, le chef de l'État, dans sa vision sportive et footballistique particulièrement, avait signé un décret. Un décret qui mettait la fédération face à ses responsabilités. Ça, c'est le côté financier. Donc, ces derniers qui sont contrôlés par les services de l'État sont sous la responsabilité du président de la Fédération camerounaise de football. Il s'avère que depuis le mois d'avril, comme vous le dites, ce décret n'est pas respecté, mais je vous dis encore, je suis tranquille. Pourquoi? Parce que vous n'êtes jamais à l'abri d'une mauvaise accusation ou d'une fausse accusation qui pourrait avoir beaucoup de dégâts. Maintenant, pour que la responsabilité du président de la fédération que je suis ne soit plus engagée, il suffisait juste de faire les choses bien. Ça veut dire me saisir administrativement et dire que le décret du chef de l'État de 2014 ne serait plus respecté. Et dès lors, moi, quand les services de l'État se présenteront à la Fédération camerounaise de football pour qu'on travaille sur les justificatifs et sur les lignes budgétaires qui ont été mises à la disposition de la Fédération camerounaise de football, que je puisse brandir un document qui couvre ma responsabilité. Mais il s'avère que ce document n'existe pas et j'espère que le moment venu, quand il faudra répondre sur toutes ces questions, qu'on n'essayera pas de manipuler l'opinion publique en essayant d'engager la responsabilité du président de la Fédération camerounaise de football. Tous les problèmes que vous avez eus, je dis c'est dommage parce que nous travaillons normalement pour le même objectif. Seulement, notre exécutif essaye d'aller un peu plus loin, se permet de rêver, de dire il faut construire les victoires de demain. Et c'est ce que nous faisons. Et vous êtes mieux placé, Christophe, que moi pour savoir que les victoires de demain se construisent aujourd'hui. Et elles se construisent, 1, dans la sérénité, 2, en respectant les règles, et 3, en suivant un projet. Et nous suivons seulement le projet que nous avons proposé à ces électeurs qui nous ont fait confiance. Parce que dans quelques mois, dans moins d'1 an bientôt, nous nous mettrons devant ces électeurs pour faire le bilan de ce que nous avons promis. Alors, comment nous allons justifier le fait de dire nous n'avons pas peut-être atteint toutes les performances ou les résultats que nous souhaitons avoir? D'autres ne comprendront pas qu'il y a eu des interférences, qu'il y a eu des gens qui sont rentrés pour des raisons que je ne souhaite pas évoquer ici, parce que une fois de plus, ces raisons peuvent mettre notre beau pays, le Cameroun, une fois de plus dans une situation que nous autres, nous ne souhaitons pas voir le Cameroun. Donc, dans 1 an, vous serez candidat à votre succession. Écoutez, nous avons encore plusieurs mois devant nous.
nous verrons. C'était vraiment une année difficile, mais nous avons tenu bon. Nous continuons d'avancer. Je verrai avec les partenaires, ceux qui m'ont fait confiance, ceux qui m'accompagnent à longueur de journée. Est-ce que ça vaut le coup qu'on continue ou pas? Et en fonction de ça, nous allons nous prononcer le moment venu. Mais comme je vous dis, le plus important pour nous, c'est de faire autrement. C'est de montrer que on peut construire les victoires de demain. Alors vous parlez de mauvaises accusations. On l'a vu lors d'une vidéo au mois de mai dernier où vous avez laissé exploser votre colère. Vous êtes en conflit ouvert avec le sélectionneur des Lions Indomptables, le Belge Marc Brice. Et dans une interview à la presse de Bruxelles, celui-ci vous a un petit peu épinglé quand même, hein. Il reconnaît que vous êtes populaire, que vous êtes très puissant, mais il dit que vous n'avez réussi que comme footballeur et que vous avez échoué dans tous les autres domaines, c'est-à-dire comme entraîneur, comme entrepreneur et comme président de la Fédé. Christophe, si je vais répondre à un employé, vous verrez que je perdrai le niveau qui est le mien. Je vais rester à mon niveau de président, mais juste une petite parenthèse. Christophe, je ne pense pas que toutes ces personnes qui parlent, si elles n'étaient pas employées de la Fédération camerounaise de football ou de l'État du Cameroun, entre parenthèses, à travers la fédération, vous-même, vous parlerez de ces personnes-là. Mais je pense que quand vous citez le nom de Samuel Eto'o, les gens se reconnaissent en Samuel Eto'o et les gens se projettent même pour devenir Samuel Eto'o. Ça veut dire que quelque part, j'ai réussi quelque chose. Et pour revenir à ce qui nous lie, je pense que certaines positions de ce monsieur auraient peut-être été revues, parce que si vous travaillez pour le Cameroun, nous avons le même objectif, celui des victoires. Mais il s'avère que le président que je suis aujourd'hui a été dans cette équipe pendant plus de 24 ans et je connais mieux que quiconque les vrais problèmes de ces équipes. Pour certains, la seule chose qui les intéresse, c'est l'équipe Fagnon. Mais pour nous autres, c'est un ensemble de toutes les sélections. Et c'est ce que les gens ne veulent pas comprendre. Quand vous dites peut-être on m'a épinglé, je dis les gens se donnent de la visibilité à travers moi, parce que si vous ne parlez pas de Samuel Eto'o, on ne sait même pas d'où vous êtes sorti, et puis vous pouvez retracer. Dans le football, on se connaît. Je ne pense pas que avant l'arrivée de ces personnes dans notre belle équipe, moi je connaissais pas, et je n'ai pas de problème personnel avec toutes ces personnes. Et ma philosophie est de prendre ce qu'il y a de bon en chacun de nous pour se mettre ensemble pour atteindre les objectifs communs que nous pouvons nous donner. Et je souhaite vraiment que ce qu'on doit mettre au-dessus de tout, ce sont les objectifs communs que nous avons. J'ai pas de problème de personne avec qui que ce soit. J'ai une mission et je dois la remplir, qu'on m'a confiée. Point final. À partir de là, je dois m'assurer que le côté administratif, qui est impeccable et sans reproche à la Fédération camerounaise de football, se passe très très bien. Et je profite pour féliciter mes collaborateurs. Et très souvent, Christophe, nous rentrons dans des débats parce que les gens ne comprennent pas, parce qu'ils n'ont jamais travaillé à un certain niveau. Ils ne savent même pas comment ça fonctionne. Et on nous envoie dans des débats qui n'ont pas lieu d'être. Je vous prends juste un exemple, Christophe. Vous savez que quand vous devez convoquer un joueur qui a joué pour une autre nation de football, il y a toute une démarche administrative à suivre. Les gens se lèvent un matin, ils convoquent des joueurs qui ont joué pour d'autres nations et
qui se donne la latitude de dire la fédération travaille contre nous, ça ne se passe pas comme ça. Ce sont des choses, il faut anticiper. Mais je comprends que ces gens n'ont pas travaillé à ce niveau et que ces gens ne peuvent pas comprendre. Mais il faut apprendre, il n'y a rien de mauvais à apprendre. Et nous sommes tous là pour nous souder les coudes et avancer et tout faire pour que le Cameroun retrouve, l'équipe nationale fanion du Cameroun masculin, retrouve la place qui était la sienne. Il y a des gens qui ont travaillé pour ça. Donc, je dis souvent, parfois, les gens se lancent dans des polémiques qui n'ont pas lieu d'être. Humblement, qui n'ont pas lieu d'être. Il suffit juste de poser les bonnes questions et on répondra, on apportera des éléments. Mais quand vous regardez, tout a été fait dans les règles de l'art à la Fédération camerounaise de football, administrativement d'ailleurs. Il n'y a plus certains problèmes aujourd'hui. Même si nous avons appris que maintenant les paiements se font en cash, ce que nous avons banni à un moment donné parce que ça créait la suspicion et pour une meilleure traçabilité, il fallait insister et je souhaite qu'on insiste parce que sinon nous allons repartir 20 ans en arrière où on payait des gens en cash et on ne savait pas trop où l'argent passait. Les résultats, ils sont plutôt bons hein, en ce moment pour l'équipe Fanion, pour les Lions Indomptables. Elle s'est qualifiée hein, pour la prochaine CAN au Maroc. Il n'y a pas eu de défaite hein, depuis le mois de juin, depuis que Marc Brice est à la sélection de cette équipe. Il est pas si mal finalement ce sélectionneur belge. Mais écoutez, personne n'a dit qu'il était, il était mauvais. Hein. Personne n'a dit qu'il était mauvais. Mais il y a des règles et ces règles doivent être respectées. Il y a un décret qui est là, qui donne des pouvoirs à la Fédération camerounaise de football, mais beaucoup plus loin, il y a les statuts de la FIFA, de la CAF et de la Fédération camerounaise de football qui donnent les pouvoirs au comité exécutif et à son président de choisir son sélectionneur sur la base du projet que nous avons présenté aux délégués. C'était ça le débat. Je ne rentre pas dans le jugement s'il est bon ou pas. Jamais je n'ai dit qu'il n'était pas bon parce que je ne le connaissais pas. Donc je ne peux pas juger quelqu'un que je ne connais pas. Mais sur la base du projet que nous avons présenté aux délégués, il était bon qu'on aille jusqu'au bout de notre logique. Nous avons voulu nationaliser le banc de touche parce que nous nous sommes dit que on n'avait pas besoin d'aller chercher notre expertise ailleurs et nous avons connu beaucoup de problèmes avec les sélectionneurs étrangers qui venaient, qui traînaient tout le temps la fédération camerounaise et un peu plus loin l'État du Cameroun dans les tribunaux où au final l'État se retrouvait en train de payer des sommes pas possibles. Nous nous sommes dit nous allons donner l'opportunité aux Camerounais de bien faire le travail. Et je pense que au-delà des commentaires que nous pouvons avoir, l'ambiance qui a été une ambiance difficile, le sélectionneur Rigobert Song a, dans des conditions particulières, a rempli ses missions. Il a qualifié le Cameroun en extremis à Blida. Il a qualifié le Cameroun pour la CAN. Nous avons eu une CAN difficile. Il a continué, il a commencé les éliminatoires que le sélectionneur Marc Brice a continué. Donc il y avait déjà un résultat qui était là dans des conditions difficiles. Parce que c'était un Camerounais qui était à la tête de la fédération, de la sélection Fanion. Ah, ça c'est la vérité. C'est parce que c'était un Camerounais et avec, on estimait que on ne pouvait pas faire certaines choses, dont il fallait prendre quelqu'un d'autre. Je ne m'oppose pas à ça. Je dis juste, il faut qu'on respecte la loi, parce que c'est la loi qui nous permet de vivre ensemble, c'est la loi qui nous permet de respecter et de nous mettre en face de nos responsabilités. Aujourd'hui, le Cameroun gagne, mais imaginez-vous si le Cameroun ne gagnait pas, qui devait être responsable de la situation? Et je pense que c'est la question qu'on doit se poser. Et le président Mbia, qui a été un visionnaire, a signé des décrets en mettant des gens face à leurs responsabilités
Pourquoi? Parce que à la fin de la journée, il faudrait qu'on dise, Monsieur le Président de la Fédération camerounaise de football, vous n'avez pas fait votre job, et que je sois sanctionné par ces délégués qui me donnent mandat de représenter le football camerounais. Quand on rentre dans une situation que peu comprennent vraiment, parce qu'on essaie de manipuler les uns et les autres, au final, qui est responsable? C'est ça. Parce que les lois, le décret du chef de l'État, toutes ces choses n'ont pas été respectées. Mais personne n'a jamais dit que ce monsieur était bon ou pas. Du moins, de mon côté, comme président de la Fédération camerounaise de football, parce que avant son arrivée au Cameroun, je n'avais jamais entendu parler de ce monsieur. Et Dieu seul sait que je connais quand même le monde du football et je connais plusieurs grands entraîneurs qui ont gagné et qu'on connaît, qu'on discute régulièrement. Donc, il est arrivé là. Nous allons tout faire pour qu'il atteigne les objectifs que nous avons en commun. Ces victoires sont les nôtres, ces défaites aussi sont les nôtres, parce que il faut pas oublier quelque chose. Les fédérations en Afrique, elles vivent grâce aux victoires des équipes fanions, parce que quand vous êtes qualifié à une CAN ou à une phase finale de Coupe du Monde, vous avez un prize money qui vous permet de construire des stades, qui vous permet de construire un siège, qui vous permet... Donc, on ne peut pas travailler contre nos propres objectifs. Souvent, quand les gens disent « Ah, mais la fédération travaille contre nous », mais non, comment la fédération peut travailler contre vous? Parce que ceux qui bénéficient des victoires de la fédération, les premiers, sont ceux qui représentent directement la Fédération camerounaise de football. Donc nous faisons tout pour que tout marche bien dans des conditions particulières. Depuis le mois d'avril, vous êtes donc opposé au ministre camerounais des Sports, Narcisse Mouélé-Combi, mais celui-ci est soutenu par le très puissant secrétaire général de la présidence, Ferdinand Ngongo. Est-ce que cet adversaire n'est pas trop fort pour vous? Christophe, je ne suis opposé à personne. Je ne suis opposé à personne. J'ai défendu la légalité. C'est la seule chose que je défends, la légalité. Je ne me reconnais pas en ayant des adversaires. Le ministre des Sports, c'est un aîné. Et j'ai eu l'occasion de le lui dire. Je défends ce qui... la loi, parce que c'est la loi qui permet au Cameroun de vivre ensemble. Et nous savons tous que le président Biya porte ce vivre ensemble. Il le met au-dessus de tout. Parce que dès lors où on ne peut pas respecter la Constitution, on ne peut plus respecter les décrets signés par le chef de l'État, il y a un problème. Mais vous êtes conscient que le jeune monsieur que je suis, je ne peux pas être celui qui ne respecte pas la volonté du chef de l'État. Le chef de l'État est le seul à faire la politique. Nous autres, à travers le football, nous avons le devoir d'accompagner à notre petit niveau la vision du chef de l'État. Et c'est la seule chose que nous faisons. Donc, si mon aîné, monsieur le ministre des Sports, prend une position que nous, à la Fédération, nous estimons qu'elle n'est pas dans la légalité, bien sûr que nous faisons savoir au ministre notre point de vue, mais et je pense aussi que à son tour, s'il estime que la fédération n'est pas dans la légalité, mais il s'avère que nous le sommes toujours, parce que malgré certaines tentatives, au final nous avons toujours eu raison sur toutes ces choses. Pourquoi? Parce que il faut qu'on apprenne à respecter ce qui est juste, il faut qu'on apprenne à respecter les écrits, la loi, parce que les gens ne se rendent pas compte. En sortant de là, il n'y a plus d'État et puis il n'y a plus de respect. L'une des causes, vous parlez politique, et l'une des causes de vos ennuis, vous le savez bien, Samuel Eto'o, c'est que un certain nombre de Camerounais disent que vous avez des ambitions politiques et que vous visez un destin à la George Weah au Libéria.
La prochaine présidentielle au Cameroun, c'est au mois d'octobre prochain. Est-ce que vous y pensez? Mais écoutez, Christophe, je pense que vous recevez pas mal de politique et vous savez quand même que je ne peux pas me présenter à l'élection. Je vais prendre les députés où? Je vais les prendre où? J'ai pas de parti. Et puis, je crois, si mes souvenirs sont exacts, que ceux qui souhaitent se lancer dans cette élection sont connus. Et puis, ils connaissent clairement ma position, celle que j'ai toujours affichée, celle de soutenir le président Biya. Et je ne change pas ma position. Mais la même préoccupation que certains, comme vous dites, ont, ou ils l'ont aussi au niveau de la CAF. Ils l'ont aussi au niveau de la FIFA. Donc finalement, partout où je me retrouve dans des problèmes parce que les gens me prêtent des intentions, mais jamais je ne me suis prononcé sur toutes ces choses. On va parler dans quelques instants en effet de la CAF et de la FIFA, mais juste encore un mot sur la politique. Vous êtes un citoyen camerounais, Samuel Eto'o. Rien ne vous interdit un jour d'être candidat à une élection présidentielle. Vous savez, généralement, je fais ce qui me rend heureux. Et je n'épouse pas les idées des autres. Et je ne veux pas être le mur où les autres se cachent en nourrissant leur projet. Et je ne suis pas quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense. Je dis toujours ce que je pense et j'assume ce que je dis. Et je l'ai dit il y a quelques mois, je le redis encore clairement. Mon soutien, il est là, il n'a jamais changé. Et comme vous savez, chacun de nous se met derrière son champion pour des raisons qui lui sont propres. Et pour moi, ça ne changera pas. Je n'ai pas cette prétention ni cette volonté de me lancer dans une course politique. J'ai voulu devenir président de la Fédération camerounaise de football. Je suis allé chercher ce mandat de rupture et je suis en train de dérouler le projet que j'ai présenté aux délégués qui m'ont fait confiance, qui nous ont fait confiance. Voilà. Alors la CAF, la Confédération africaine de football, il faut savoir que vous êtes candidat à un siège au comité exécutif de la CAF, c'est l'instance fêtière du football africain. Le problème, c'est que lors de l'Assemblée générale du 12 mars, apparemment, vous allez devoir affronter l'un de vos compatriotes, Seydou Bambo Njoya, qui siège actuellement dans l'instance et qui apparemment veut donc y rester. Est-ce que ça veut dire, Samuel Eto'o, que le président de la CAF, le Sud-Africain Patrice Motsepe, est derrière la candidature de votre compatriote pour vous mettre des bâtons dans les roues? Oh non, vous savez, c'est déjà une chance pour la Confédération africaine de football d'avoir à sa tête un grand enfant de l'Afrique, le docteur Patrice Motsepe, qui apporte beaucoup de choses à la CAF. Mais comme vous savez, quand vous êtes un grand dirigeant, vous avez besoin d'être accompagné par des personnes qui épousent votre projet et c'est ce que nous essayons de faire. Tout n'est toujours pas facile, même si le président Motsepe, je dis même si, et je ne pense pas que le président Motsepe qui a abondamment réussi, mais il a réussi parce que il applique et il respecte les règles et les lois, même s'il le voulait, le candidat sortant qui est au comité exécutif n'a pas le droit de se représenter sans mandat de sa fédération. Et sauf omission de ma part, le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football n'a pas envoyé ce document. Donc d'emblée, cette candidature, elle ne peut pas être validée par la CAF. On a eu des soucis par le passé à la CAF, et si mes souvenirs sont exacts, en 2019, à travers la FIFA, il y a eu un rapport, et je vous invite à le lire, et où il y a eu des recommandations. Il y a eu des recommandations portées pour une meilleure gestion de la Confédération africaine de football. Il est vrai qu'à cette époque,
Plusieurs dirigeants étaient contre ce rapport, mais la FIFA estimait que ce rapport pourrait amener la CAF à une meilleure visibilité, à une meilleure transparence. Et j'invite mon frère, Gianni, qui est un amoureux de l'Afrique, et je dis toujours à certains collègues, présidents, que nous avons la chance d'avoir Gianni Infantino à la tête de la FIFA, parce qu'il ferait toujours tout pour faire avancer l'Afrique. Et ben, je l'interpelle aujourd'hui pour qu'il regarde bien ce qui est en train de se passer, l'opacité que nous avons aujourd'hui en dessous. Et j'ai interpellé le président Motsepe qui n'a pas toujours le temps pour tout regarder. Même si on estime que le président est un super homme, je suis conscient et je suis le premier à savoir que le président Motsepe ne peut pas être partout. Et il est de mon devoir, d'abord comme son fils, et plus loin, vu les responsabilités qui sont les miennes comme président de la Fédération camerounaise de football, d'apporter à sa connaissance des situations qui peuvent être dramatiques pour la Confédération africaine de football. Nous nourrissons l'ambition de voir notre confédération au niveau où elle doit être, au niveau de son football, et nous ne souhaitons plus voir cette opacité du passé qui semble revenir, où quand votre tête ne plaît pas à certaines personnes, on vous élimine. Non, il faut respecter la loi, il faut respecter la loi, il faut suivre ce que nos tests disent, et en fonction de ça, je pense que vous n'avez jamais vu un match de football où l'arbitre dit le match a commencé avec on joue déjà la 45e minute alors qu'on est à la première seconde. C'est pas possible. Donc il faut qu'on respecte ça. Et je sais que le président Motsepe, après l'interpellation faite à Marrakech il y a quelques jours, je sais qu'il regardera ça, mais j'interpelle aussi le président Gianni Infantino pour qu'il se penche sur tous ces cas qui peuvent mettre la Confédération africaine en conflit, et puis nous repartirons donc dans des pratiques douteuses et on n'a pas besoin de ça. Alors vous savez ce que disent ceux qui contestent votre candidature au comité exécutif de la CAF. Samuel Eto'o a été condamné en Espagne pour fraude fiscale. Samuel Eto'o a été sanctionné récemment par la CAF pour avoir signé un contrat controversé avec une plateforme de paris sportifs. Il ne répondrait pas aux critères pour entrer à la CAF. Oui, mais Christophe, je crois que nous avons la vidéo de mon audition la dernière fois à la CAF, et c'était un simulacre c'était un théâtre. C'était tout sauf la justice. Mais nous aimons notre continent et nous acceptons que des choses, même si nous prônons l'excellence, nous comprenons que les choses soient faites politiquement d'une certaine façon, mais les règles de base doivent être respectées. Et pour toutes ces personnes, sachez que ce soit à la CAF ou ailleurs, nous avons fait appel, et personne ne peut m'interdire d'être candidat au comité exécutif, parce que il y a encore plusieurs instances qui doivent se prononcer, et tant qu'elles ne se sont pas prononcées, je ne suis pas condamné, et je dois pouvoir être candidat. Si jamais l'instance ultime me condamne, et je pense que je ne serai pas condamné, parce que nous avons assez d'éléments pour prouver que pour prouver notre innocence, alors je ne vois pas pourquoi on essayerait politiquement de m'empêcher d'aider, d'apporter ma contribution au football africain. Et je l'ai dit au président Motsepe, je lui ai dit, mais papa,
il est bon et beau d'avoir un Samuel Eto'o qui essaie de faire bousculer les mentalités dans votre comité exécutif. Et je pense, que de tous les autres dirigeants, je suis le moins politique. Je parle beaucoup plus développement de football que politique, que stratégie politique. Et ce que je souhaite, c'est de redonner à notre continent africain ce que hier j'ai reçu et que j'ai fait pendant toute ma carrière. Un ancien footballeur au comité exécutif. Oui, je pense qu'il y en a eu, mais ça me donne pas la légitimité parce que je suis un ancien footballeur. Mais je pense que mon expérience d'ancien footballeur, ce que nous sommes en train de faire à la Fédération camerounaise de football, les championnats, vous le savez, les championnats ne se terminaient jamais au Cameroun. On arrêtait, on revenait 8 mois après pour arrêter et revenir. On jouait un championnat sur 2 ans et demi. Aujourd'hui, chaque année, nous jouons nos championnats et ils commencent et ils finissent. Donc, ce sont des décisions dures parfois qu'il faut prendre, mais ce sont des décisions qui font du bien à ceux qui aiment le football. Le Sud-Africain Patrice Motsepe est candidat à sa propre succession à la présidence de la CAF lors du vote du mois de mars prochain. Est-ce que c'est une bonne nouvelle qui se représente? C'est une très très bonne nouvelle que le président Motsepe se représente. Je pense que vu tous les problèmes que nous avions eu avant, la stabilité financière que le président Motsepe peut apporter à la confédération, africaine de football, c'est quelque chose dont nous avions besoin vis-à-vis de nos partenaires. Maintenant, le président Motsepe doit être accompagné des gens qui parlent football, qui parlent le langage du business dans le football. Comme vous pouvez le savoir, même si on a progressé au niveau de l'organisation des CAN depuis la CAN au Cameroun, les prize money ont évolué. Nous avons d'autres compétitions des jeunes qui doivent être améliorés et nous pensons humblement que nous pouvons, c'est pourquoi d'ailleurs nous avons déposé notre candidature au comité exécutif pour accompagner la vision du président Motsepe à changer le visage du football africain et à faire en sorte que ces compétitions se jouent et surtout qu'elles génèrent beaucoup d'argent parce que sans argent, les fédérations, elles ne peuvent pas se projeter. La prochaine CAN a été reléguée à la fin de l'année prochaine, à la fin 2025, à des dates inhabituelles, là où il restait un petit peu de place, après que la FIFA eut imposé sa nouvelle Coupe du Monde des clubs pendant un mois en plein milieu de l'été 2025. Est-ce que ça veut dire, Samuel Eto'o, que les Africains ne maîtrisent plus le calendrier du fleuron de leur compétition? Je ne partage pas votre point de vue et je vous dirai pourquoi, mais vous allez me permettre de dire merci et félicitations à la FIFA parce que en peu de temps, la Coupe du Monde revient dans notre continent et c'est au Maroc. Et de dire grand bravo au président Foudzi qui est un visionnaire, un passionné, qui est à sa majesté, que Dieu l'assiste, qui ont tout fait pour amener ce prestigieux événement dans notre beau continent. La Coupe d'Afrique se jouera au Maroc, les dates que nous connaissons, mais souvenez-vous que quand le Qatar avait proposé à la FIFA de jouer sa Coupe du Monde pendant une période similaire, ça avait créé beaucoup de débats, mais nous sommes tous d'accord que c'est l'une des Coupes du Monde jamais c'est l'une des plus belles Coupes du Monde jamais organisées. Donc, je suis convaincu que le Maroc fera pareil. Il faut s'adapter, il faut comprendre parfois les enjeux des calendriers, des championnats, de la FIFA, de l'UEFA et tout ça. Mais je suis convaincu que à cette date-là, nous aurons l'une des meilleures Coupes d'Afrique jamais organisées. Il y a bientôt 5 ans, Gianni Infantino, le président de la FIFA, encourageait les Africains à faire jouer la CAN tous les 4 ans et non plus tous les 2 ans. Et vous étiez opposé à cette idée, hein. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on n'y va pas tout droit? Mais écoutez, et je pense que le président Gianni, et je dis j'ai la chance parce que le président Gianni, mais moi je dis toujours mon grand frère, j'ai la chance d'avoir une relation
particulière avec mon aîné, et j'ai la possibilité, au-delà d'être mon patron, j'ai la possibilité de partager le fond de ma pensée avec mon aîné, Monsieur le Président Gianni. Et je dis encore, c'est une bénédiction pour les Africains qu'il soit à la tête de la FIFA, parce que c'est un amoureux de l'Afrique. Ceci étant dit, il avait évidemment proposé que la Coupe d'Afrique puisse se jouer chaque 4 années, mais c'est un monsieur qui écoute, qui comprend. Dites-vous que l'organisation de la Coupe d'Afrique pour les pays africains est liée à un développement économique. Les gens ne se rendent pas souvent compte, mais je suis convaincu que le Cameroun n'aurait pas eu 7 grands stades du niveau mondial si nous n'avions pas eu la Coupe d'Afrique. Le président Biya a offert aux Camerounais 7 magnifiques stades, et ces stades l'entretien de ces stades revient aux Camerounais pour que nos petits-enfants aient la possibilité de jouer dans des stades. Le Cameroun peut se décider à organiser une Coupe du Monde, parce qu'il y a un minimum de stades qu'on vous demande, et aujourd'hui nous avons les plus beaux stades en Afrique. Au niveau de l'entretien, il faut voir, parce que on peut débattre sur ça. Donc nous avons expliqué au président Gianni que nous avons besoin que les pays se développent au-delà du football, et il a compris. Donc la CAN tous les 2 ans, ça va continuer? Nous sommes en plein dedans. Vous avez vu que l'idée a été retirée, et si demain les intérêts de l'Afrique que le président Gianni défend très souvent l'amenaient peut-être à penser que avec le docteur Patrice Motsepe, Monsieur le Président, qu'il fallait passer à 4 ans, nous allons discuter et nous allons échanger pour qu'ensemble nous ayons une même position pour le bien de l'Afrique. Mais ne perdez pas ça de vue. L'importance de jouer chaque 2 années permet à un pays de 54 États de se développer, parce que ce sont des routes, parce que ce sont des hôpitaux qui se développent, ce sont des business qui se créent et parfois qui grandissent après l'organisation de la CAN. Dernière question, Samuel Eto'o. Ce qui nous a tous frappé depuis avril dernier, c'est la très grande discrétion de Patrice Motsepe et au-dessus de Gianni Infantino, qui logiquement aurait dû soutenir la FECAFOOT contre les intrusions du pouvoir politique et du gouvernement dans les affaires du football camerounais, et qui apparemment n'ont rien fait pour vous. Est-ce que quelquefois vous ne vous sentez pas comme un homme seul? Vous avez bien dit apparemment, mais vous savez que le président, et je le dis souvent à nos collaborateurs, que le président a les éléments que nos collaborateurs n'ont pas. Et c'est bien dit parce que vous avez dit apparemment. Mais je vous rassure que si nous sommes encore à la tête de cet exécutif, c'est parce que nous avons eu le soutien du président Motsepe et le soutien du président Gianni Infantino. Maintenant, je ne voudrais pas forcément qu'on dise le gouvernement camerounais. Il est vrai qu'il y a eu des positions de certaines personnes, mais je puisse aussi vous dire que nous avons reçu pas mal de soutien à l'intérieur de ce gouvernement, ce qui nous a permis de maintenir le cap et de continuer à travailler pour le bonheur de tous les footballeurs camerounais. C'est toujours pas facile parce que les intérêts personnels parfois peuvent engager tout un gouvernement et pourtant la mission qui est la nôtre, parce que nous sommes un démembrement de l'État du Cameroun. Et quand vous parlez de gouvernement, le gouvernement, c'est tous les Camerounais. Maintenant, vous avez des responsables qui sont là, choisis par son Excellence, Monsieur le Président de la République, et qui ont le mandat de ce chef d'appliquer
sa volonté. Mais comme vous le savez bien aussi, le président de la Fédération camerounaise de football est élu. Il y a un décret, il y a des tests qui encadrent les associations sportives et de ce fait, nous sommes responsables de ce que nous faisons sans toutefois violer les lois de nos différents pays. Les gens ne comprennent pas tout ce mécanisme parce que les gens ne lisent pas souvent, donc ils se jettent un peu et ils s'exposent un peu à la manipulation de certaines personnes. Mais je voudrais vous dire que j'ai échangé avec ces dirigeants de ces instances. Il y a des choses, vu la responsabilité qui est la mienne, j'ai le droit de réserve. Il y a des choses que je ne peux pas exposer en public, mais je veux vous rassurer que si nous continuons dans notre mission, c'est parce que nous avons eu le soutien et l'implication de ces dirigeants-là vis-à-vis de la Fédération camerounaise de football. Et d'ailleurs, il y a des documents qui ont circulé où la FIFA a pris une position claire et je remercie encore. Je sais qu'il n'aimera pas ça parce qu'il me dit toujours, non, tu es mon patron, mais je dis toujours mon jeune frère et patron direct, Gelson Fernandez, qui fait un travail magnifique, qui est mon patron direct. Et je lui dis merci pour tout son soutien, son accompagnement et puis sans oublier mon jeune frère et patron secrétaire général de la FIFA, Mathias. Donc vous n'êtes pas un homme seul? Je n'ai jamais été un homme seul. J'ai toujours été un homme accompagné et j'espère que je le serai toujours. Et vous allez peut-être trop loin. Je ne saurais terminer cet entretien sans dire un grand merci à mon comité exécutif, malgré toutes les tentatives de déstabilisation, de menaces, d'affectation. Le comité exécutif a tenu bon, a continué à travailler, à garder sa concentration sans jamais trahir le président du comité exécutif que je suis. Évidemment, il y avait des points de vue différents. Mais c'est ce que nous voulons dans ce comité exécutif. Mais à chaque fois, nous avions des positions communes qui nous permettaient d'avancer. Donc, je dis encore à toutes ces personnes et surtout à ma brave vice-présidente, Madame Céline Eco, que j'appelle affectueusement ma maman, qui est mon ange gardien, qui est mon premier garde du corps. Je sais qu'elle a été exposée à beaucoup de manipulations, à des gens qui voulaient m'opposer ou l'opposer au président que je suis. Mais si elle voulait être présidente de la Fédération camerounaise de football, je crois que nous avons eu ce débat avant et puis j'avais proposé de la soutenir à devenir et elle avait toujours estimé que j'étais formé pour ce job et que j'avais les épaules pour mener un projet dont elle m'a apporté son soutien. Et je dis grand merci et je dis bravo pour le football féminin, le niveau où elle a mis le football féminin. Samuel Eto'o, merci. Merci à toi, Christophe.